ordinaire du 3 octobre 2022. Avis de convocation à M. le maire Marc Lorrain et aux conseillers, M. Marc Langlois, M. Jesse Croteau, Mme Michèle Bernard, Mme Mireille Thibault, Mme Sylvie Boulay et Mme Gabrielle Brisebois. Donc, le projet d'ordre du jour suivant sera proposé. Merci, Mme la greffière. Bonsoir tout le monde en salle et ceux qui nous écoutent via les écrans. Donc, j'invite Mireille Thibault à procéder avec les 3 points d'entrée usuels, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, M. le maire. Ça ne sera pas tellement long, on va ajuster la vue. Alors, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 3 octobre 2022. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 3 octobre 2022 tel que présenté. Monsieur le maire, je désire rajouter un point à l'ordre du jour, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible? Oui. Donc, intitulé Honoraires pour consultation juridique. Est-ce que je demande un appuyeur? Non, ben là, l'ordre du jour, on va... Chez chaque point? Oui, oui. Mais comme vous Oui. demandez un Oui, appuyeur? oui. Bon, je demande un appuyeur. Moi, je l'appuie, monsieur le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Point 3. Oui. OK. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2022. Je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2022. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et renoncent à sa lecture. Ça prend un appuyeur. Je demande un appuyeur. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. 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 Le point 4. Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 20 septembre 2022. Je propose de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 20 septembre 2022 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Je demande un appuyeur. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Ça m'amène au dépôt des documents. On a 4 points. Le dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Ensuite, on a la liste datée du 29 septembre énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général. Et aussi le dépôt en date du 29 septembre énumérant les occupations du domaine public. Et enfin, un dépôt du certificat des personnes habiles à voter sur le règlement 1284 décrétant une dépense de 516 500 et un emprunt de 439 000 pour l'acquisition d'une niveleuse. Donc, ces documents, bon, les gens ont eu l'occasion de poser des questions, de tenir des réponses, alors ils deviennent accessibles à l'information après leur dépôt. Donc, j'invite à poursuivre avec Mireille, toujours, avec les résolutions, la résolution qui suit. Parfait, merci, Monsieur le maire. Alors, le point 9, autorisation au Club Lyon de Montmagny, activité stop payant, financement du programme PAIR, P-A-I-R. Alors, considérant que l'activité stop payant est une activité de financement permettant à l'organisme Club Lyon de Montmagny d'amasser des fonds pour le financement du programme PAIR, je propose d'autoriser l'organisme Club Lyon de Montmagny à tenir une activité de financement stop payant de 9h à 16h le samedi 8 octobre aux endroits suivants. Intersection de l'avenue du Bassin Sud et du boulevard Taché-Est. Intersection de la rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest et du chemin des Poiriers. Le tout dans la mesure où la circulation automobile n'est pas obstruée et que l'organisme soit doté des assurances responsabilité civile nécessaires. D'autoriser le report de l'activité au 15 octobre en cas de mauvais temps. J'appelle un appuyeur. Je vais appuyer. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Si vous me permettez, Monsieur le maire, Oui. je voudrais juste vous partager la nature du programme PAIR. Tout d'abord, c'est un programme qui est gratuit et qui permet un service d'appel quotidien à des personnes aînées vivant seules. Alors, ça leur permet de se sentir davantage en sécurité. Et le Club Lyon, on comprend qu'en ramassant des fonds pour les remettre au programme PAIR,
Nous avons un organisme communautaire sur le territoire qui accompagne nos personnes aînées et c'est le CECB. Et si vous connaissez des personnes aînées vivant seules qui auraient besoin d'assistance ou de ces appels, je vous invite à composer le 88 248 7242 et le personnel du CECB se fera assurément un plaisir de bien vous aider. Alors, merci pour ce don qui sera offert au programme PAIR. Peut-être juste rajouter, Monsieur le maire, parce qu'on a eu un exemple très concret il y a quelques mois que le programme PAIR a vraiment permis de sauver une vie, un aîné qui ne répondait pas à l'appel quotidien qui était fait par le programme PAIR. Les secours ont été envoyés chez lui. Puis, il avait fait une chute, il était incapable de se relever. Donc, c'est grâce au programme PAIR que cette personne-là a pu être prise en charge rapidement puis amenée à l'hôpital. Merci pour le complément d'information. C'est bon à savoir que ça a ce genre d'importance. Merci. Donc, on va poursuivre J'ai terminé. avec les dossiers à la direction générale. Donc, j'invite Marc Langlois avec les 10 à 12, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Résolution numéro 10, acceptation de la liste des taxes foncières impayées et ordonnance de vente à l'enchère publique pour défaut de paiement de l'impôt foncier, considérant que la Ville de Montmagny a le pouvoir de procéder à une vente à l'enchère publique des propriétés dont les taxes sont impayées, considérant que le trésorier a dressé un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes foncières imposées n'ont pas été payées pour les années 2021 et antérieures, je propose d'accepter l'état dressé par le trésorier en date du 17 août 2022 indiquant les immeubles sur lesquels les taxes foncières municipales imposées n'ont pas été payés pour les années 2021 et antérieures, et dont copie est annexée à la présente résolution, d'ordonner aussi à la greffière de procéder le 22 novembre 2022 à 10 h dans la salle du conseil de la ville de Montmagny, sise au 143 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, la vente à l'enchère publique des propriétés situées sur le territoire de la ville de Montmagny, dont les taxes foncières municipales et scolaires sont dues pour les années 2021 et antérieures, dont le solde est supérieur à 30 $ et pour lesquels aucune entente de paiement n'a été conclue. Résolution suivante, autorisation du directeur général à enchérir pour et au nom de la ville de Montmagny lors de la vente à l'enchère publique pour défaut de paiement de l'impôt foncier, 22 novembre 2022. Je propose d'autoriser le directeur général de la ville de Montmagny à enchérir et acquérir pour et au nom de la ville de Montmagny tout immeuble jugé utile mis en vente lors de la vente à l'enchère publique se tenant le 22 novembre 2022, des immeubles dont les taxes foncières municipales et scolaires demeurent impayées. Et finalement, résolution numéro 12, demande d'aide financière au programme de résilience et d'adaptation face aux inondations, volet aménagement résilient. Considérant que le programme de résilience et d'adaptation face aux inondations a pour but d'accroître la sécurité des personnes, de la protection des biens face aux inondations dans les milieux bâtis, considérant que la Ville planifie l'aménagement d'un étang à l'extrémité de la rue Gaudreau afin d'améliorer la gestion des zones inondables dans le secteur Saint-David et que ce projet s'inscrit dans les critères du PRAFI, considérant que l'aide financière accordée dans le cadre de ce programme peut atteindre jusqu'à 75 % des dépenses admissibles, je propose donc d'autoriser le directeur général a déposé une demande d'aide au volet aménagement résilient du PRAFI, ça c'est le programme concerné, dans le cadre du projet d'aménagement d'un étang à l'extrémité de la rue Gaudreau, dans le but d'améliorer la gestion des zones inondables du secteur Saint-David, d'autoriser aussi le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny tout document utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution, d'engager la Ville de Montmagny à respecter les modalités du guide qui lui sont applicables et finalement d'engager la Ville de Montmagny, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer tous les coûts non admissibles au PRAFI associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts, la part des coûts admissibles qui n'est pas subventionnée et qui lui incombe, ainsi que les coûts d'exploitation continue et d'entretien de l'infrastructure ou de l'aménagement subventionné. Alors, Monsieur le maire, s'il vous plaît, pour ces 3 résolutions, je prendrai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, j'invite Gabriel Brisebois pour ce qui est de la série des dossiers du service des finances, s'il vous plaît. Oui, absolument. Donc, au point 13, c'est la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 4 574
qui sera réalisé le 14 octobre 2022. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, donc je vous épargne l'énumération de l'ensemble des règlements d'emprunt et des montants, mais sachez qu'à chaque fois qu'on doit faire un investissement, une réparation ou une construction, on fait un règlement d'emprunt qui est associé à un montant. Puis parfois, ces montants-là sortent des coffres de la Ville, mais le plus souvent, comme ce sont de gros montants, ils sortent de l'émission d'obligations, donc ils sortent d'un emprunt qu'on fait. Donc la Ville de Montmagny a un prêt comme ça. Puis au bout d'un certain temps, il faut émettre une nouvelle série d'obligations pour le renouvellement du prêt, finalement. Donc, pour le 14 octobre, il y a un montant de 4 574 qui va être émis. Attendu également que la Ville de Montmagny souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ses règlements. Donc, d'habitude, dans nos règlements, le terme est de 15 ans. Vous savez que dans les derniers mois, les taux d'intérêt augmente quand même assez rapidement. Donc, on va changer ce montant-là, ce nombre d'années-là de 15 ans à 5 ans, en espérant que dans 5 ans, les taux d'intérêt vont revenir à la baisse pour qu'on puisse réémettre des obligations sur un taux d'intérêt plus bas. Donc, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Au petit 1, les obligations seront datées du 14 octobre. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 14 avril et le 14 octobre de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs. 4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS Incorporé et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. Et au point 6, CDS procédera au transfert de fonds. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien. Ensuite, que les obligations soient signées par le maire et le trésorier et que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 1174, 1184, 1213, 1214 et 1278 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans. Au point 14, une résolution d'adjudication, un appel d'offres public pour le courtier d'émission d'obligations. Attendu que la Ville de Montmagny a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats des titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 14 octobre au montant de 4 574 000. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, soit valeur mobilière Banque Laurentienne à 4,74097 %, valeur mobilière Desjardins Incorporée à 4,65326 %, 4,65326 et non 326 %, et financière Banque Nationale Incorporée à 4,70443 %. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Valeur Mobilière Banque Laurentienne Incorporée est la plus avantageuse, je propose donc que l'émission d'obligations au montant de 4 574 000 de la Ville de Montmagny soit adjugée à la firme Valeur Mobilière Banque Laurentienne Incorporée, que demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de compensation, CDS, pour l'inscription en compte de cette émission et que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Donc, ça fait le tour pour les résolutions qui parlaient d'émettre les obligations. Et finalement, au point 15, approbation des dépenses et des contributions. Donc, considérant la décision des membres du conseil municipal d'accorder des subventions ou de contribuer à des projets qui leur ont été soumis par divers organismes à but non lucratif, je propose de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 4 704,09 $ avant les taxes applicables selon les modalités et pour les activités ou raisons ci-après décrites
à la Société d'histoire de Montmagny, 400 $ pour le remboursement des frais de la conférence de M. Doré, le 20e souper historique annuel, le samedi 29 octobre 2022. C'est une date à mettre à votre agenda, mais je vous invite avant tout à vous procurer la carte de membre auprès de la Société d'histoire pour pouvoir recevoir les invitations. M. Doré va faire une conférence super intéressante. Ça ressemble un peu à un meurtre et mystère. Également, les ateliers Manidance, remboursement des frais de locaux pour le camp de danse qui a eu lieu cet été du 15 au 19 août 2022, un montant de 804,09 sous. Et finalement, la contribution de la Ville pour le brunch d'automne au pavillon communautaire Espace citoyen le 9 octobre prochain, ce dimanche. La contribution est de 3 500 $ et est versée aux enfants de cœur. Tant qu'à parler du brunch, j'en profite pour vous dire qu'il reste très, très peu de billets. Il y a vraiment eu un engouement pour la vente des billets. On vous remercie tout le monde pour votre participation, puis on a hâte de vous voir. Donc, sur ça, je vais demander un appuyeur pour les 3 résolutions. Je vais les appuyer, M. le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. Donc, j'invite Michel Bernard à ma droite pour poursuivre avec les résolutions 16 à 20. Merci. Oui. Donc, au point 16, autorisation au comité organisateur de la Grande Marche à Montmagny, Grand Défi Pierre Lavoie, utilisation du domaine public et interdiction temporaire de circulation le 15 octobre 2022. Considérant que la Ville de Montmagny, à l'instar de plusieurs autres municipalités, et dans le cadre de sa démarche visant à encourager les saines habitudes de vie, emboîte le pas en participant à l'événement La Grande Marche du Grand Défi Pierre Lavoie, considérant que les enfants de cœur nous ont signifié leur intérêt à s'impliquer dans l'organisation de cet événement, je propose d'autoriser le comité organisateur de la Grande Marche de Montmagny à utiliser le réseau routier de la Ville de Montmagny le samedi 15 octobre 2022 entre 13h30 et 16h30 pour la tenue de la marche et d'autoriser la fermeture des rues suivantes. La rue Saint-Jean-Baptiste S, face à l'Hôtel de Ville, jusqu'à la 3e avenue Sud, la 3e avenue Nord jusqu'à la piste cyclable, l'avenue Sainte-Julie et une portion de la rue Saint-Thomas, de l'avenue Sainte-Marie à l'avenue Sainte-Julie, conditionnellement à ce qu'il assure l'accès aux voies publiques pour les véhicules d'urgence en tout temps pendant la marche, d'autoriser le comité organisateur à installer de la signalisation promotionnelle et directionnelle sur des poteaux d'utilité publique et divers terrains municipaux et conditionnellement à ce qu'ils ne nuisent pas à la signalisation routière et à ce qu'elle soit retirée immédiatement après l'événement, d'autoriser au comité organisateur le soutien technique des services municipaux concernés sous forme de prêts d'équipement et de main-d'œuvre selon leur disponibilité pour la réalisation de cette activité. Et si vous me permettez, Monsieur le maire, j'aimerais rappeler à la population que Monsieur Pierre Lavoie sera lui-même en personne à cette grande marche. Il nous fait cet honneur d'être présent le 15 octobre prochain, que l'on peut s'inscrire sur onmarche.ca, mais si vous n'êtes pas inscrit, ça ne vous empêche pas de venir marcher et que l'événement partira de Place Montel à 14h30, mais que dès 14h débutera l'animation. Donc, au point 17, demande de la commission de toponymie, officialisation du nom du lieu du Pâtira. Considérant la recommandation du comité de toponymie de la Ville de Montmagny d'officialiser le nom du lieu de Pâtira situé à Montmagny, je propose d'officialiser le nom du lieu dit, situé à environ 3,75 km au sud-est de la ville de Montmagny et dont l'identification géographique est annexée à la présente résolution afin qu'il porte le nom de Le Pâtira. D'autoriser la commission de toponymie à diffuser ce nom dans la banque de noms de lieux du Québec, en conséquence d'appuyer la demande de désignation de ce lieu auprès de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Pour ces 2 points, je demanderai un appuyeur.
Je vais les appuyer, Monsieur le maire. Donc, Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. nous arrivons au dossier du service des ressources humaines, donc au point 18, engagement au poste cadre de superviseur au permis et aux inspections, au service du greffe, des affaires juridiques et de l'urbanisme. Considérant la recommandation du comité de sélection pour l'engagement d'un candidat au poste de superviseur au permis et aux inspections au service du greffe, des affaires juridiques et de l'urbanisme, considérant les modalités d'embauche établies entre les parties, je propose d'engager Mme Emmanuelle Foran à titre de superviseur au permis et aux inspections, au salaire et conditions prévues à l'entente établissant les conditions de travail des employés cadres intervenus avec ces employés. Cet engagement prendra effet à compter de la date à convenir entre les parties, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny un contrat de travail avec Mme Emmanuelle Foran. Donc, au point 10, engagement 19, engagement au poste syndiqué col bleu de mécanicien, considérant que l'affichage interne de poste a été fait conformément à la convention collective de travail des employés col bleu pour combler un nouveau poste, considérant la recommandation favorable du comité de sélection pour combler ce poste, je propose d'engager M. Stéphane Gagné au poste de mécanicien au salaire et aux conditions prévues à la convention collective de travail des cols bleus en vigueur à la Ville de Montmagny. Donc, au point 20, qui sera le dernier point du dossier du service des ressources humaines, engagement de pompiers à temps partiel au service de la sécurité incendie et de la sécurité civile. Considérant qu'un processus de recrutement a débuté en juin 2022 pour l'embauche de pompiers à temps partiel, autant pour la caserne de Montmagny que celle de Cap-Saint-Ignace, considérant la recommandation du comité de sélection suite aux entrevues et aux tests physiques, je propose d'engager les personnes suivantes à titre de pompiers à temps partiel au service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville de Montmagny au salaire et conditions fixées par la Convention collective de travail des pompiers à temps partiel en vigueur, et ce, conditionnellement à ce que les résultats des tests médicaux respectent les conditions d'embauche. Donc, il s'agit de M. Kevin Dussault, Alan Jean-Baptiste, Mathis Hudon, Mélanie Proux, Maxime Renaud-Hott pour Montmagny et de messieurs Joël Coulombe, Joé Couillard et Éric Roy pour Cap-Saint-Ignace. Donc, pour ces 3 points, je demanderai un appuyeur. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Oui, merci, Mme Boulay. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, ça nous amène aux différents dossiers du service d'urbanisme et j'invite Jessie Courteau à prendre la relève. Merci, Monsieur le maire. Donc, la résolution 21, demande de lotissement, lot numéro 3 281 331. Considérant l'article 3.9.1 du règlement de lotissement numéro 1200 et ses amendements, précisant les procédures à suivre pour toute opération cadastrale ayant pour but de créer 5 terrains ou plus ou qui nécessite l'ouverture d'une nouvelle rue. Considérant que le propriétaire du lot 3 281 331 désire réaliser un usage agricole de type grande culture sur son lot, situé dans le secteur de la rue Basse-Bretagne et bordé par le camping Pointe-aux-Oies. Considérant que le propriétaire a soumis un projet de lotissement qui prévoit la subdivision de son lot en 4 terrains, dont un chemin privé voué à l'usage projeté agricole de type grande culture. Considérant la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme en date du 20 septembre 2022 à l'égard de ce projet de lotissement puisqu'il présente 2 non-conformités en vertu de l'article 4.1.5.2 et 5.2 du règlement de lotissement numéro 1200 et ses amendements. Je propose donc de refuser le plan de lotissement soumis par le projet de lotissement qui prévoit la subdivision en 4 lots
dont un chemin privé du lot 3 281 331 en raison des non-conformités en vertu de l'article 4.1.5.2 et du règlement 5.2 du règlement de lotissement numéro 1200 et ses amendements, lequel plan a été soumis au comité consultatif d'urbanisme en date du 20 septembre 2022 et est joint à la présente résolution. Donc, pour cette résolution, je vous demande un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais y appuyer. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Merci. Donc, avec le dernier bloc, celui de la réglementation, j'invite Gabriel Brisebois, s'il vous plaît. Absolument. Donc, au point 22, je vais donner avis de motion qu'à une prochaine assemblée, un règlement va être présenté pour adoption qui va avoir pour but d'amender le règlement de zonage numéro 1100 afin d'agrandir la zone ICM 5 à même une partie de la zone SC 29 et de la zone ICM 4 à même une partie de la zone ICM 5. Et au point 23, je vous explique ça. Donc, le point 23, c'est la résolution d'adoption d'un premier projet de règlement. Considérant que la municipalité est notamment régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et considérant qu'il y a lieu de soumettre un projet de règlement d'amendement au règlement numéro 1100 sur le zonage, je vous propose d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé « Premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'agrandir la zone ICM 5 à même une partie de la zone SC 29 et la zone ICM 4 à même une partie de la zone ICM 5. Donc, ça ressemble à du chinois, dit comme ça, je vous explique ça. Quand le parc industriel a été constitué, il y a eu une entente entre le cimetière de Montmagny et la ville de Montmagny pour une vente de terrain pour vraiment venir encadrer le secteur de la zone industrielle. Puis, suite à cet achat, le nouveau terrain qui avait été acheté pour faire partie de la zone industrielle était situé dans une zone, la SC 29, qui est la zone du cimetière, où les usages industriels n'étaient pas autorisés. Donc, pour permettre la finalisation puis la rectification de la situation, on fait juste redécouper un petit peu la zone du cimetière pour inclure le nouveau terrain qui avait été acheté par la ville dans la zone ICM 5. Puis, il y a une petite pointe de tarte minuscule qui est intégrée dans la zone ICM 4, vraiment pour venir faire une ligne droite pour que les zonages soient en ligne avec les terrains qui sont vendus. Donc, ça évite à un propriétaire d'avoir différentes zones sur son même terrain. Donc, j'ai des petites pointes de tarte à gauche et à droite qui viennent rectifier la situation pour que notre parc industriel soit conforme au niveau du zonage. Donc, je vais avoir besoin d'un appuyeur pour le premier projet de règlement. Appuyez, Monsieur le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Et Oui. je termine avec un autre avis de motion pour le dépôt d'un projet de règlement. Donc, je donne avis de motion qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour l'adoption, lequel a pour but de modifier à la hausse la limite de vitesse sur le chemin Saint-Léon. Donc, je dépose le projet de règlement conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Donc, le projet qui est déposé a pour titre, le titre et objet, le présent règlement porte le titre « Règlement modifiant la limite de vitesse sur le chemin Saint-Léon » et a pour objet d'augmenter la limite de vitesse sur le chemin public. Et la limite de vitesse, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 80 km/h. Donc, 80 km/h sera la nouvelle vitesse qui va être proposée pour venir uniformiser le secteur. Donc, voilà, je n'ai pas besoin d'appuyeur. C'est tout. Merci. On avait un point d'ajouter à l'ordre du jour par Jessica Croteau. Alors, j'invite à ce qu'il fasse sa proposition, la lecture de son projet de résolution. Merci, M. le maire. Donc, le point 25, c'est honoraire pour consultation juridique. Considérant que les membres du Conseil souhaitent rencontrer un avocat pour obtenir des informations en lien avec diverses lois municipales, je propose donc de mandater Maître Daniel Bouchard, avocat spécialisé en droit municipal, à venir rencontrer le Conseil municipal pour répondre notamment aux interrogations en lien avec diverses lois municipales. Donc, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Je vais Oui. demander le vote, s'il vous plaît. Donc, je vais laisser Mme Lecarfet gérer le vote. Oui, c'est qu'à tour de rôle, chacun des élus vote en faveur de la résolution pour ou contre. Donc, en commençant par le district 1, M. Langlois. Alors, je suis en faveur de la résolution, M. le maire.
Moi aussi, je suis en faveur de la résolution. En faveur également. En faveur. En faveur également. Contre la résolution. Donc, la résolution est adoptée, Mme Lagrafière. À l'unanimité. La majorité. À la La majorité. 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 Donc, ça nous amène à la période de questions. Donc, j'invite les gens, pour ceux qui sont habitués, vous connaissez la façon de procéder. Vous vous présentez au micro, vous donnez votre nom et vous déclinez votre adresse. Donc, je vois qu'il y a des gens en salle. Est-ce que des gens veulent poser une question? Oui. Il faut que ça soit vraiment une question. Donc, allez-y, monsieur. Oui, allez-y. Oui. Ben, si vous avez une question, c'est parce que vous avez une question. On va vous écouter avec plaisir. Mentionnez OK. votre nom plus votre adresse. Michel Hudon, 153 12e rue. Oui. Ça, c'est le chemin du cimetière. Puis moi, j'ai une haie dans la pointe. Je reste dans la pointe, dans le fond. J'ai une haie à ce côté-là, et une haie sur le côté nord aussi. Puis là, sur le côté nord, c'est la Saint-Jean-Baptiste qui descend. Donc, il y a un muret qui a été fait en pierre. Ça fait longtemps que ça a été fait parce que je n'ai jamais vu personne faire ça. Puis, c'est mon père qui a planté la haie en 1960. OK? Moi, je pensais que j'avais un droit acquis, que le souffleur, c'est mieux de ne pas souffler sur la haie, normalement. La première fois que j'ai vu un souffleur souffler sur la haie est là, il montait direct sur la haie, puis tout le temps de même, tout le long. Je me suis habillé, je l'ai sorti. Puis je l'ai rejoint, je ne sais pas pourquoi, mais il a arrêté au bout, là. Puis là, j'ai dit, hey, envoyez pas ça là, ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, il y a des arbustes, là, il y a une haie. Ah, il dit, excuse-moi, il dit, je ne la referai plus. Ça, c'est l'hiver, avant l'hiver passé. OK? Puis c'était à la fin de l'année. Ça fait que là, j'en ai pas vu d'autres, là. C'était à l'hiver suivant, c'est-à-dire l'hiver passé. Puis là, j'ai vu le souffleur passer dans la rue Saint-Jean-Baptiste, puis il montait à la côte. Puis là, il était avec des camions. Puis là, moi, j'étais dans la cuisine, et je vois ça. J'ai dit, c'est parfait, c'est parfait. Il ramasse la neige. C'est pas ça. Rendu au milieu de la haie, il y a un camion qui est plein. Donc, il change de camion. Lui, il prend sa chose, bing, dans la haie. Puis c'est facile à voir. Ceux qui veulent le voir, venez chez nous, vous allez le voir. J'ai vu une couple de photos que M. Joey a pris, là. Puis lui, il a pris ça le printemps, quand il n'y a pas de soleil. Il y a seulement des branches comme ça. Dans ce temps-là, on ne voit pas comme ça. Tu ne vois pas que c'est pas correct. OK? Puis, est-ce que c'est possible que la ligne ait changé avec les années? C'est ça qui est votre question. Est-ce que la ligne a changé? Encore, oui. À ma connaissance, je pense, parce que je pense que vous avez déjà posé ce genre de questions-là en dehors de la séance du conseil, peut-être à l'administration, vous avez peut-être obtenu certaines réponses, mais précisément pour répondre à votre question-là, je ne sais pas si on est en mesure de répondre. J'invite le directeur général à poser la question. Sinon, il faudra que vous Mais veniez. c'est pas grave. Non, mais attendez, vous avez posé une question juste sur... Une question qu'on va prendre en note, on n'a pas la réponse. C'est ça, on va prendre la réponse en note, puis je vous invite à rencontrer les gens de la ville pour obtenir réponse, parce que c'est une question qui est quand même très technique sur Puis moi, j'étais avec sur la question mon du père terrain. Quand il a planté, j'avais à peu près 10 à 11 ans. J'étais pas vieux, là. Mais je m'en souviens. Mhm. Et puis, c'est pas un droit acquis, ça, que n'importe qui aurait resté dans cette maison-là, là, il aurait posé une haie, il l'aurait posée à la même place. T'envoies pas ça dans le milieu du terrain qui est étroit, là, c'est quand même une partie étroite. Mais c'est une haie que vous avez, qui a été plantée sur votre terrain ou sur un terrain de la ville? Est-ce que vous avez... Est-ce que ça a été posé, cette haie-là, sur votre terrain ou sur le terrain de la ville? Je pense que ça suscite un questionnement quand même qui est légitime, mais je pense qu'en rencontrant les gens, vous allez obtenir réponse à vos questions. Parce que ce soir, on ne peut pas vous donner réponse à cette question-là. Donc, mais on va vous la donner. Je pense qu'on est là pour ça. Oui, c'est pas seulement ça aussi. J'ai pas un droit acquis, moi, mettons, que la haie était là, elle est plantée depuis 60
Je ne sais pas, on ne peut pas vous répondre à ça, là, non. On ne peut pas vous répondre, la question est technique, puis je pense que les gens de l'administration vont être capables de vous répondre à ça en allant les rencontrer, là. Donc, on a des rendez-vous avec le service d'urbanisme. Donc, vous connaissez les coordonnées, sinon on va vous les donner après la rencontre, on va vous donner les coordonnées au service d'urbanisme de la ville. Vous comprenez ce que je vous dis? Oui. Le terrain est là. Tu t'en vas Mais monsieur, on a compris la question, mais je ne peux pas vous donner la réponse technique, à moins que vous me feriez un dessin. On va vous répondre à vos questions en vous adressant aux bonnes personnes, parce qu'on n'a pas les compétences pour le faire ici ce soir. Puis si vous restez chez nous et vous voyez le souffleur souffler sur votre haie, qu'est-ce que vous dites? Je vous ai dit qu'on allait répondre à vos questions. Ce n'est pas ce soir qu'on va vous répondre à ça. Là, donc, est-ce que quelqu'un qui est déjà allé visiter, est-ce que votre conseiller municipal peut peut-être compléter? Peut-être intervenir, monsieur le maire. Je suis allé vous voir, et effectivement, je confirme ce que vous dites, là. Mais à ma compréhension, monsieur Hudon, c'est que, puis là, je n'ai pas vu passer les courriels, mais il me semble que la ville s'est engagée à ne plus souffler sur la haie, qui est quand même sur la propriété de la ville. La haie est sur la propriété de la ville. Vous demandez, est-ce qu'il y a un droit acquis? Parce que je l'ai planté, mes parents l'ont planté il y a plusieurs années, mais on avait convenu, vous et moi, que c'était vraiment sur les terrains de la ville. Ceci étant dit, pour ce qui est de souffler directement sur la haie, il me semble là, qu'on vous avait dit qu'on ne le ferait plus, là. C'est ça. Bon. Mais ils l'ont fait. Oui, mais ils l'ont fait, mais là, Ils ont brisé la haie. il n'y a pas neigé depuis qu'on s'est parlé, là. C'est cet hiver, là, normalement, là, qu'il ne devrait plus le faire. Parce que quand on s'est parlé, vous et moi, Oui. au mois de juillet, je pense. Ils ont brisé la haie, ça ne vous dérange pas par tout ça. La ville a le droit de faire ça, c'est rien que des arbustes. On détruit, c'est pas grave. On est contre les arbustes, hein? Vous êtes contre les arbustes? Est-ce que vous avez d'autres questions, hein, M. Hudon? Non, ça va. Merci pour Merci. votre compréhension, puis on demeure disponible pour répondre. Votre conseiller aussi est là pour continuer à vous accompagner aux besoins par rapport à ça, mais les gens compétents vont pouvoir répondre à vos questions. Mais j'ai bien entendu les réponses de M. Langlois aussi, puis que dans le fond, une attention va être portée à ça. Donc, pour la suite. J'ai trouvé de valeur aussi. Ouais. Il y a personne qui a voulu prendre des photos. Ouais. Moi, j'étais chez moi, j'ai vu les photos, puis mon auto était là. Puis lui, il s'est caché, il n'a pas rentré, il n'a pas parlé. Ils font ça. Ça a été décidé par vous autres. Moi, je n'avais pas le droit de travail. Tout était décidé. Et moi, j'ai refusé la haie. Oh, je suis pas chez nous. Je ne suis pas chez moi. On a répondu à vos questions. Puis s'il y en a d'autres, on va y répondre comme j'ai dit. Merci. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais inviter les autres de la salle à poser leurs questions, si c'est à moins que vous en ayez d'autres. Là. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole? S'il n'y a pas d'autres questions pour ce soir, donc je vais demander à quelqu'un de lever, proposer plutôt la levée de la séance, s'il vous plaît. Je vais proposer la levée de l'Assemblée. Je vais appuyer. Merci. 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 Merci.